Les instruments servant à mesurer la hauteur de l'eau quasiment engloutie, des cultures envahies et des habitations inondées. Pourtant, il y a de cela quelques semaines, l'eau était éloignée. L'endroit que vous voyez ici, là, c'est un endroit qui était sec il y a 3 semaines. Mais avec le débordement du fleuve Niger, l'endroit est complètement englouti par l'eau. La montée des eaux du fleuve Niger n'est pas liée à la pluviométrie. Plusieurs autres paramètres expliquent le phénomène. La première cause, c'est qu'il y a comblement du fleuve. Beaucoup de sable à des endroits très ciblés. Deuxième cause, depuis un certain temps, la République du Niger a construit sa digue de protection. Et pour comble de malheur, les Nigériens sont en hauteur. Nous sommes en bas et quand l'eau vient, ça court directement vers l'endroit qui n'est pas protégé. Le troisième motif, c'est quand il pleut au niveau du sud par rapport à Malanville. Je parle des régions du Borgou, de la Donga et de la Takora. Nous avons des fleuves comme la Sota, la Libori, la rivière Mekrou. Quand c'est plein, ça se jette dans le fleuve Niger. Quatrième raison, c'est qu'au niveau du Fouta Djallon et du reste de la région du Mali, située dans la région du fleuve Niger, quand il pleut, ça draine suffisamment l'eau. Et comme rien n'a été fait, ça nous met en situation difficile. Les riverains du fleuve Niger ne sont pas prêts à quitter la zone souvent inondée car ils tirent l'essentiel de leurs revenus de ce fleuve. Ça ne va pas. On souffre. Vous voyez, là où on est habitué, pour se déménager, c'est difficile. Si moi je trouve un remblai, je préfère rester au bord de l'eau. Je bénéficie de l'eau là aussi. Les pluies diluviennes qui s'annoncent dans la Libori dans ce mois de septembre ne vont pas arranger les choses dans la commune de Malanville.